Être trader et avoir un travail en même temps, comment est-ce que ça se passe? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu mon parcours. Peut-être avez-vous un travail, peut-être êtes-vous étudiant, travailleur indépendant, auto-entrepreneur. Bref, il y a une multitude de situations qui sont différentes d'une personne à l'autre. Et dans cette vidéo, je vais vous partager un petit peu moi, l'expérience que j'ai eue lorsque j'étais salarié, même à mes tout débuts étudiant, et que je suis devenu trader indépendant. La phase de transition, comment faire pour adapter son trading à son emploi du temps, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous explique tout dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment être trader et avoir un travail en même temps à côté. Mais il faut savoir que moi, j'ai commencé le trading en 2012 et qu'à cette époque, j'étais encore étudiant. J'étais sur la fin de mes études. Par la suite, j'étais devenu salarié. Je faisais des petits CDD à droite, à gauche et je continuais le trading. Alors, comment faire pour pratiquer le trading? Parce que ça demande, en fonction du style que vous allez pratiquer, ça demande plus ou moins de temps. Et comment faire pour allier le trading à votre vie professionnelle, à votre emploi du temps professionnel. À un moment, lorsque j'étais étudiant, tout simplement, je faisais un peu n'importe quoi, puisque des fois j'avais des après-midi de disponibles. Sur ces après-midi-là, je faisais du day trading, je faisais de l'intraday, je faisais du scalping. Les jours suivants, je n'étais disponible que le soir. Alors je ne faisais plus d'intraday, je ne faisais plus de scalping, je faisais du swing trading, etc. En fait, je me retrouvais sur une semaine, à faire des positions intraday, scalping, swing trading, sans vraiment de rythme. Il y a des fois des semaines, je ne pouvais plus du tout suivre mes positions en swing trading et je me prenais des temps le matin pour faire de l'intraday. Enfin bref, en gros, je faisais n'importe quoi. Les résultats s'en faisaient sentir puisque quand je regardais mes courbes de performance, je faisais en réalité du surplace, voire légèrement une baisse sur un mois entier. En gros, je perdais de l'argent. Alors dans cette situation, si vous vous retrouvez avec un planning où vous n'avez pas forcément une rythmique, une régularité sur vos moments de disponibilité, il va falloir faire un choix. Si vous ne pouvez pas déjà, ne serait-ce que votre planning, faire du scalping de l'intraday, parce qu'un jour oui, un jour non, à un moment vous ne pouvez pas, vous êtes disponible que le soir, faites une croix sur le scalping, faites une croix sur l'intraday, concentrez-vous uniquement sur le swing trading. C'est toujours possible le soir de trouver un moment, une heure et demie pour pouvoir prendre des positions en swing trading ou surveiller ces positions en swing trading, c'est très important. Donc dans ces cas-là, si vous avez un emploi du temps un petit peu problématique avec une irrégularité, il faudra sélectionner le swing trading. Ensuite, quand j'ai changé de travail, que je suis parti sur un autre CDD, là j'avais beaucoup plus de disponibilité. Cependant, c'était soit j'étais disponible toute une matinée, soit j'étais disponible toute une après-midi, et ce qui faisait que en réalité, je me suis adapté à ce moment-là en faisant du day trading, de l'intraday et du scalping. Quand j'étais disponible le matin sur les marchés européens, sur l'ouverture notamment, et quand j'étais disponible les après-midi, sur les alentours des 15h30 sur les marchés américain. Et à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu réduit, même beaucoup plus réduit mes positions en swing trading que je prenais seulement le soir au profit du day trading. Et le fait de pouvoir faire du day trading tous les jours du lundi au vendredi, ça m'a permis de progresser énormément dans ce domaine. Cela étant, le soir, toujours entre 20h et 22h, j'étais disponible même quand je travaillais les après-midi, puisque je rentrais après, j'étais disponible le soir, j'en profitais pour surveiller mes positions en swing trading ou pour passer de nouveaux ordres qui seront exécutés le lendemain sur ces positions. Ça veut dire que le matin ou l'après-midi, en fonction de la disponibilité, je faisais tous les jours du day trading, donc intraday et ou scalping, et le soir, tranquillou, devant la télévision ou quoi que ce soit, je surveillais mes positions en swing trading, je clôturais mes positions ou je mettais des ordres d'ouverture de position en swing trading. Et là, c'est vraiment là que ça m'a permis d'avoir une régularité, pratiquer day trading, un swing trading, et ça m'a vraiment permis, vu que j'en faisais tous les jours du lundi au vendredi, de grandement m'améliorer parce que la pratique, c'est vraiment très important. Bien sûr, il y a la phase théorique et on va apprendre beaucoup de choses. Mais si vous ne pratiquez pas et si vous n'êtes pas régulier dans votre pratique, vous allez stagner, vous allez faire du surplace ou même vous allez abandonner parce que vous ferez face tout le temps à des difficultés. À partir de ce moment-là, vu que mes revenus de trading étaient largement supérieurs à mes revenus
de salarié. Bon, j'ai pas quitté tout de suite mon emploi puisque je me disais bon, c'est vrai que c'est assez flippant. Si jamais du jour au lendemain je fais moins ou je fais des mois négatifs, comment est-ce que je fais? J'avais pas forcément de matelas de sécurité à l'époque. Et bien, donc du coup, j'ai continué à pratiquer le trading de cette façon avec cet emploi du temps jusqu'à avoir à peu près 3 à 4 fois le salaire de salarié que j'avais à l'époque. Je commençais à me dire, bon, je vais voir à quel moment je vais démissionner. Je commençais déjà à me préparer un petit peu et puis après, s'en est suivi le moment où j'ai fait ma lettre de démission et tout simplement, ciao. À partir de ce moment-là, c'est totalement différent puisque on n'a plus de travail, on n'a plus d'horaire imposé et donc en fait, on crée son emploi du temps comme on veut. Et je me suis tout simplement mis à faire du trading de l'ouverture des marchés européens jusqu'à la fermeture des marchés américains, c'est-à-dire que toute la journée et même le début de soirée. Donc là, j'ai fait ça pendant un certain temps. Alors effectivement, j'ai décuplé mes revenus. Voilà, à côté, la vie sociale, quand on bosse pratiquement de 8 heures parce qu'on fait sa préparation avant jusqu'à à peu près 21h30, 22h, on se met à bosser plus que quand on était salarié pour au final, oui, effectivement, pour de l'argent, pour gagner énormément d'argent. À un moment, je me suis remis un peu en question et je me suis dit, bon, je vais essayer d'optimiser mon temps de travail. Et c'est là que je me suis dit, au début, je me suis spécialisé uniquement sur les matinées. Donc l'intraday et le scalping sur les marchés européens, notamment sur les indices en CFD, sur les ouvertures essentiellement. Et donc en fait, les matinées, je faisais mes séances de trading et le soir, tranquillou, après 18h, 19h, je regardais pendant 30 minutes, 1 heure mes positions en swing trading, j'en prenais ou pas. Et ça s'arrêtait là. Et donc en finalité, je devais travailler à peu près 4 heures par jour du lundi au vendredi et mes revenus étaient continuellement en augmentation puisque ce que je gagnais, une grosse partie de ce que je gagnais était réinvesti dans le portefeuille et donc en fait voilà ce fameux effet des intérêts composés et donc ce portefeuille qui à chaque fois qu'on réinvestit les bénéfices réalisés grossit de plus en plus. C'est vrai que c'était un côté assez jouissif. Et maintenant en 2020, qu'est-ce qu'il en est? J'ai changé certaines choses au niveau de mon planning de travail en trading. Je ne travaille plus les matinées, je surveille quand même les marchés. À 9h, j'aime bien regarder l'ouverture des marchés européens, mais ça s'arrête là, je regarde ça 10-15 minutes et je travaille maintenant l'après-midi de 15h30 à 18h. À la fin des 18h, quand j'ai terminé ma séance sur l'ouverture des marchés américains, tout simplement, je regarde mes positions en swing trading et ça s'arrête là. Donc en réalité, je travaille maintenant du lundi au vendredi de 15h30 jusqu'à 18h30, 19h. Ce qui fait que je travaille toujours à peu près 4 heures par jour, sauf que j'ai inclus l'intraday, le scalping et le swing trading sur ces 4 heures. Ce qui fait que j'ai beaucoup plus optimisé mon temps, ça me laisse beaucoup plus de temps libre et ça me permet de faire peut-être plus de contenu sur YouTube, d'être plus présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram que je vous invite à rejoindre. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir un peu plus clair sur votre façon d'harmoniser le trading avec actuellement votre vie professionnelle. De voir un petit peu comment pourrait se passer la transition si jamais vous décidez vraiment de faire du trading votre métier. Alors, si le trading vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre d'apprendre à lire des graphiques comme cela, à savoir utiliser des indicateurs techniques, à comprendre s'il faut acheter ou vendre, quelles sont les stratégies utilisées pour pouvoir réaliser des bénéfices en trading. Et puis tout simplement, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller voir aussi, là vous avez le lien dans la description, il s'agit du catalogue des formations complètes avec des cours vraiment qui sont très complets avec des modules à suivre dans l'ordre qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et même de les exploser. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Activez la cloche aussi pour recevoir toutes les notifications. Et puis tout simplement, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, je vous invite à le faire sous cette vidéo. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!